Aujourd'hui, dans ce deuxième volume de Vision Pêche, Arnaud Brière nous plonge dans son univers. Il partage son approche, ses techniques et sa vision du sandre. Reconnu dans le monde de la pêche grâce à son statut de guide européen, il est l'un des plus expérimentés du circuit. Ne manquez pas cette interview exclusive de Vision Pêche du sandre. Peux-tu nous décrire ta vision du sandre ? Je dirais que c'est un super prédateur. C'est un poisson magnifique, qui a une robe magnifique, qui a une morphologie magnifique. On est souvent je suis toujours surpris par sa beauté quand on le met dans la lumière, là, toutes les nageoires dehors. C'est vraiment un très très beau poisson avec des grosses dents. C'est un gros chasseur. C'est un poisson qui est vraiment agréable à pêcher au leurre. Voilà, c'est le poisson d'hiver. Moi, je le pêche beaucoup l'hiver. C'est vraiment mon poisson d'hiver par excellence. Et j'attends vraiment cette période avec impatience, quoi. Qu'est-ce qui fait que ce poisson fascine autant les pêcheurs ? Qu'est-ce qui fait de ce poisson un poisson si fascinant ? Je pense que ça dépend pas mal des gens. J'entends souvent dire que voilà, c'est un poisson lunatique qui est difficile à prendre et donc du coup c'est toute la complexité pour trouver la pêche pour le prendre. Moi clairement, là, le truc qui me vient à l'esprit, c'est la touche. Ce poisson, il me fascine parce qu'il est capable de te mettre des cartouches là, complètement dingues. Et quand on le pêche, en fait, on attend que ça. Là, il y a un moment, ça devient addictif. Et tu la sens dans le bras à l'avance. Là, tu l'attends. Ouais, ça, j'adore ça. C'est vraiment un poisson exceptionnel. Et puis après, c'est vrai aussi que de toute façon, c'est un poisson. Il faut souvent craquer le code. C'est pas toujours gagné. Donc il y a des périodes qui sont plus régulières que d'autres. Il y a souvent une façon de les prendre quand même. Donc voilà, c'est cette petite recherche pour arriver à cette touche là qui est si géniale. Peux-tu nous parler de son comportement et de ses habitudes ? Alors, quels sont les comportements typiques du sandre ? Je pense que c'est un poisson qui est assez mal connu. On pense souvent que c'est un poisson qui vit dans le fond, qu'on prend qu'en hiver, etc. Alors que c'est assez faux, hein. C'est un poisson qui a un idéal thermique qui est très élevé, autour de 26 degrés. Donc il est très actif dans les eaux chaudes en fait. C'est un poisson qui nage tout le temps, qui est souvent entre deux eaux, qui peut être proche de la surface. Donc on a des idées reçues qui sont assez fausses. Maintenant c'est vrai que c'est aussi un poisson qui est actif la nuit. Donc on a tendance souvent à bien le pêcher au lever et au coucher de soleil. Voilà, c'est ces deux moments où la luminosité change effectivement et qui sont souvent favorables à sa pêche. Maintenant, c'est aussi un poisson qu'on peut prendre en pleine journée, voire en plein soleil à la belle saison. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend pas mal de la période, ça dépend de la saison, ça dépend des spots sur lesquels on est. C'est un poisson qu'on peut trouver aussi bien en fleuve qu'en barrage. Il n'aura pas du tout les mêmes réactions sur ces deux biotopes différents. Donc bon, voilà. Les moments typiques. Le matin et le soir, c'est souvent des bons moments pour la pêche du sandre, mais on peut en prendre toute la journée. Le sandre a la réputation d'être méfiant et lunatique. Je ne sais pas si c'est un poisson méfiant. Je dirais que c'est un poisson difficile. Parce que quand on a trouvé le truc, quand on a trouvé le menu du jour, généralement ça se passe assez bien et on peut pas mal les enchaîner, quoi. Donc c'est pas qu'il est méfiant, c'est qu'il est vraiment il est assez lunatique et d'ailleurs c'est ce qui rend aussi sa pêche passionnante, hein, c'est que chaque jour il y a un menu différent. Alors évidemment des fois il y a des périodes pendant 3 jours on va prendre des poissons avec le même combo, mais souvent quand les conditions ont changé, il faut s'adapter, il faut changer la couleur de la tête plombée, il faut changer la couleur du leurre, il faut changer la vibration émise par le leurre. Donc du coup tous les jours il faut trouver, c'est vrai qu'il y a des périodes où il faut trouver quelque chose d'un peu différent. Donc, mais quand on l'a, je dirais que c'est pas un poisson très si méfiant que ça, quoi. Quand tu arrives sur une nouvelle zone de pêche, par où commences-tu ? Alors quand j'arrive sur une nouvelle zone de pêche que je connais pas, comment je vais... Ça dépend. Alors déjà, ça dépend beaucoup du spot sur lequel on est, hein. Moi, je pêche beaucoup en fleuve, donc je vais te parler des fleuves. Je pêche beaucoup sur la Seine. Ça dépend aussi, après de la période. Clairement, ce sera pas la même chose en hiver et en été. En hiver, en fait, je lis beaucoup l'eau et beaucoup la surface de l'eau. On va pouvoir voir à quels endroits il y a des lignes de courant, il y a des contre-courants qui se forment, des petits tourbillons, des choses comme ça, qui sont souvent des zones qui tiennent les poissons. Donc ça permet de facilement déjà placer le bateau. En été, à l'inverse, ça va être toutes les zones où il y a du courant.
S'il fait beau, si l'eau est chaude, c'est un poisson qui apprécie ça. Donc ça peut être la limite ombre-soleil par exemple, ça peut être derrière une pile de ponce. Voilà, donc ça c'est des repères visuels. Et puis après, évidemment, avec le sondeur, on va chercher des structures qui peuvent accentuer ce type de phénomène. C'est-à-dire qui peuvent accentuer le courant, qui peuvent accentuer l'amorti, qui peuvent accentuer le tourbillon. Quel est ton leurre préféré pour la pêche du cendre? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça dépend vraiment des jours. Il faut trouver, ça arrive souvent. C'est ce qui fait encore une fois, c'est l'attrait de cette pêche. Ça arrive souvent qu'il faille trouver le leurre du jour. Donc ça peut être, il y a 3 éléments fondamentaux la taille du leurre, sa vibration, sa forme, et ensuite la couleur. Donc la couleur, on peut jouer sur la couleur de la tête plombée et du corps. C'est souvent un poisson qui apprécie le contraste. Donc si on peut, souvent on va trouver un combo gagnant entre une tête fluo, une tête neutre, ou une tête verte ou une tête marron, et puis un autre coloris derrière, un coloris naturel, un coloris plus flashy. Comme celui-là, bon ça c'est un coloris qui est très connu, qui est beaucoup utilisé pour le cendre, le chartreuse. Voilà, il y a des jours il faudra l'associer avec une tête fluo, il y a des jours il faudra l'associer avec une tête plomb. Pareil, il y a des fois le blanc, il faut mettre une tête fluo, il faut mettre, voilà. Donc donc il va toujours falloir trouver ce que j'appelle moi l'entonnoir, c'est-à-dire partir de différentes possibilités et puis petit à petit avancer vers le bon leurre, vers celui qui va marcher. Donc ça passe par essayer déjà, par exemple, des shad ou des finesses. Moi je pêche beaucoup, j'aime beaucoup les finesses, je trouve qu'ils apportent des bons résultats, mais clairement en ce moment là ça pêche beaucoup au shad, on a peu de résultats aux finesses. Une fois qu'on a trouvé ça, est-ce qu'on est plutôt sur des petits leurres du 4 pouces ou est-ce qu'on est sur des gros leurres, 5 pouces, 6 pouces, etc. Rapidement après il va falloir trouver un coloris, donc on va voir si on est plutôt sur des coloris flashy, sur des coloris naturels, puis après on peut l'associer avec la tête plombée. Et puis après, pour aller plus loin, quand on a rapidement trouvé le truc, parce qu'on peut se dire que ça fait beaucoup de combinaisons, on va pouvoir orienter la forme de la tête plombée. On a des têtes plombées qui sont plus ou moins rapides. Bon là j'ai une frog jig par exemple qui va être une tête qui est assez planante, qui est assez polyvalente. Mais si je prends les Origin, là c'est des têtes qui sont beaucoup plus rapides, qui vont mieux fendre l'eau, qui vont descendre beaucoup plus vite sur le fond. Donc ça va vachement jouer sur la façon dont le leurre va venir se poser sur le fond, parce qu'il va retomber rapidement, etc. Donc voilà, tous les jours c'est un peu le jeu. Il faut trouver le bon truc. Utilises-tu un sondeur et dans quel but? Bien sûr, j'utilise le sondeur. Le sondeur, ça amène plein de choses. Déjà, ça permet de savoir exactement dans quelle profondeur d'eau on est. Ça permet de voir les structures, ça permet de connaître la température de l'eau. Et puis, ça permet de faire des cartographies, donc de savoir exactement, par exemple, si on pêche sur une fosse, de pêcher le tombant de cette fosse, de pêcher le tour, de pêcher le milieu, enfin de savoir où on se situe sur le poste. Et puis aujourd'hui, on a des technologies live qui donnent des informations en direct, donc qui permettent d'anticiper les obstacles, quand on pêche en vertical par exemple, qui permettent d'anticiper les obstacles et vraiment de passer juste au-dessus, de retomber derrière. Et puis après, ça permet de voir le comportement des poissons. C'est-à-dire qu'on voit si on a 0 touche, si on a des suivis, si on a des refus, si on a des touches courtes. Donc ça permet d'affiner bien plus rapidement le type de leurre qu'on va utiliser. On voit bien que si on est suivi, on prend des touches courtes, on n'est pas loin de la vérité. S'il se passe absolument rien, si dans une zone où on voit des poissons, on déclenche strictement rien, c'est qu'on n'est pas dedans. Donc ça permet d'affiner. Donc oui, évidemment, aujourd'hui, j'utilise beaucoup de sondeurs. Quel type d'animation privilégies-tu? C'est clair, pas d'animation. Moins t'animes au cendre et mieux c'est. En fait, la seule animation que je fais, moi, c'est une espèce de petit mouvement de chute pour voir à quelle distance je suis du fond. Si je le retrouve pas, c'est que j'ai besoin de retrouver de redonner un petit peu de fil, parce que voilà. Mais en vertical, globalement, pas d'animation. Moins on anime et plus on a de touches. Moi, c'est ce que je dis souvent. Après, en linéaire, il y a beaucoup d'animations possibles. Moi, j'aime bien pêcher les têtes plombées un petit peu light. Je prends le contact avec le fond. Une animation que j'aime bien, c'est le mouvement de fuite. Donc, je donne une petite animation assez sèche à la canne, là, avec un petit tour de moulinet pour avoir des animations qui soient assez rapides, assez vives. Voilà, c'est mes deux animations. Pas d'animation pour la verticale et cette petite animation là un peu rapide pour le linéaire, c'est mes deux trucs. Parmi tous tes souvenirs de pêche, y a-t-il un moment particulier qui t'a marqué? Quel est mon meilleur souvenir de pêche pour le cendre?
J'en ai plein, c'est tous mes beaux souvenirs de pêche aux cendres, c'est la fois où c'est bon, t'es dedans là, t'as le bon leurre, ça croque plein pot, et tu sens presque la touche venir là, tu sais que c'est le moment où tu sens que tu vas te faire arracher la canne des mains là, toutes les 30 secondes, et ça j'en ai quand même souvent des souvenirs comme ça. J'ai pas un souvenir qui vient en particulier, j'en ai plein, j'ai plein de, voilà, c'est une multitude de souvenirs vraiment géniaux avec ce poisson. Qu'est-ce que la pêche du cendre t'a appris ? Qu'est-ce que la pêche du cendre m'a appris sur d'autres pêches? Il a fallu que j'apprenne tout sur le cendre. Voilà, j'ai vraiment l'impression, j'ai encore l'impression de progresser beaucoup aujourd'hui. Depuis, ça fait longtemps que je le pêche, et entre l'évolution des techniques, l'évolution du matériel, l'évolution de l'électronique, on apprend en permanence. Moi, je vois bien que il y a encore beaucoup de choses à apprendre, parce que on le pêche de mieux en mieux, je pense. Mais j'ai toujours pas l'impression d'être au bout. J'ai encore l'impression de pouvoir progresser énormément. Peut-être que ça m'a appris qu'il y avait toujours un truc à trouver. Presque toujours un truc à trouver. Voilà, j'apprends encore avec le cendre, tout le temps. Aurais-tu un conseil pour les pêcheurs qui souhaitent débuter et apprendre la pêche du cendre ? Je conseillerais de prendre un guide, déjà, il gagnera du temps. Non, il faut pas se décourager, il faut trouver le truc. Hein. Bon, aujourd'hui, avec les vidéos, il y a plein de tutos, il y a c'est facile de voir comment fonctionnent les bons pêcheurs de cendre, qui donnent facilement des conseils, etc. Donc, il faut pas. Je dis un truc souvent dans la pêche, il faut laisser du temps au temps sans s'obstiner. Donc voilà, il faut prendre son temps, procéder avec méthode, calmement, et ça finit toujours par rentrer.